Tout est question de dynamique entre deux équipes qui ont la même ambition, s'installer durablement dans le top 5 du championnat de France avec cette équipe de Toulouse surprenante, séduisante et notamment la semaine dernière dans sa capacité d'adaptation et de réaction face à Aix-en-Provence, et une équipe de Limoges qui, après la déception du match nul laissé en chemin à Nantes, a su réagir avec un contenu fort intéressant. Avec Nemanja Ilić, le premier duel important. Et comme souvent, ce métronome qui montre de plus en plus de choses et surtout ça, voilà, et il marque cette fois dans l'intervalle extérieur. Il y a un vrai contraste entre les deux dynamiques. Ballon perdu, ballon récupéré. Allez, l'occasion pour Limoges, il y a un coup à jouer peut-être à gauche. Avec Hrstić qui cherche une solution tout de suite pour Pouchal avec énormément de force. Et après 4 minutes 30 de derrière gauche, Limougeot. Il y a surtout une... Oh là là, la patate de forain de Turchenko. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas lui laisser le moindre espace. Et derrière, Edouard Kempf à toute allure. Mertens fait partie vraiment des meilleurs gardiens du championnat de France. Oh, c'est bien. Ça, c'est superbe et belle domination derrière. Avec en deux temps Gonçalo Martins Vieira, cette fois côté Limougeot avec Turchenko. Hrstić qui tourne autour de Nieto pour mieux libérer pour Gajic. Elle est compliquée cette balle, mais sans doute conservé comme je le pressentais un petit peu jusqu'à la fin, en tout cas le début. Un ballon perdu, l'occasion pour Timmy Petit. Peut-être bis repetita. Placenne cette fois, il ne se trompe pas. Voilà, toi et moi contre le monde entier, ça c'était plutôt Claude François, c'était pas Julio Iglesias. De belles références. Voilà. On en reste là. On en reste là, la pause Toulouse mène finalement assez logiquement 16-13 face à Limoges. Réaction attendue offensivement, sans doute d'abord pour des Limougeaux en panne d'inspiration pendant une grande partie de la première période. Pour Toulouse, se nourrir des erreurs, continuer à être agressif comme le Phoenix avait réussi à le faire lors de la première partie de la première période. Le jeu avait été de le mettre en position. Ouais, alors ça, vous voyez, hein, c'est à l'ancienne. Oh, c'est bien fait, Gonçalo Martins Vieira à l'arrêt, c'est récupéré, oui, non, oui, non. Le réflexe énorme de Gauthier Iva. Turchenko, un peu à la celui-là, il est bon, celui-là, il est bon. Avec Hrstić. Surtout, hein, parce que si Gabriel Niembo sort, c'est un ballon lâché un peu n'importe comment là-dessus. Et là, il tombe dans le piège, justement, Kervadec. C'est exactement ce que voulaient les Toulousains. Ah, il pèse. Il évolue sans... Attention, Feuchmann, ça ne marque toujours pas cette fois. Théodore Paul, trop tardif. Oh là, que c'est osé, mais que c'est bien fait. Incroyable. C'est maintenant ou jamais pour les Limougeaux. Eldera, Kervadec, retour intérieur. Oh, tout proche une nouvelle fois. Attention, on le retrouve. Regardez-moi ça. La pépite. C'est 1 minute 30. Dernier ballon, Gonçalo Martins Vieira avec Abdi. Shell qui est passé. C'est bien joué, bravo. Et Toulouse va s'imposer. Ils le font remarquablement bien. Théodore Paul n'y peut rien face à Dragan Gajic. Et on en restera vraisemblablement là. Bien sûr, et Théodore Paul qui a eu son rôle à jouer. Le succès de Toulouse. Victoire 32 à 29. 4e victoire consécutive. Et mesdames, messieurs, au terme de ce match, ce soir et avant les rencontres de Paris et de Montpellier, Toulouse est co-leader du championnat de France.